ti, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Mademoiselle, il se fait tard. Tu es diabolique. Tu n'es vraiment qu'une opportuniste et moi j'ai toujours su que tu voulais me voler mon fiancé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai voulu me suicider à cause de toi, Rosario, et je n'hésiterai pas à le refaire si tu ne prends pas tes distances avec mon homme. Entre, Rodrigo, je t'en prie. Merci. Ah? L'infirmière n'est plus là? Quelle infirmière? Mon père veut engager une infirmière pour s'occuper de ma grand-mère. Ah. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Attends, je vais chercher mon sac et on y va, d'accord? Merci. Ah, au fait, Rodri, il faut que je te parle très sérieusement de ton assistante. Mon assistante? Pourquoi tu insistes? Pourquoi le diable tu persistes, Rosario, à vouloir faire partie de la vie d'Alessandro? Il est à moi. Bon, arrêtez, s'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez de me dire ça parce que ça me fait beaucoup de mal. Tu sais quoi? Je serais morte à l'heure qu'il est si ma marraine ne m'avait pas trouvée. Je suis sûre que tu aurais été contente de pouvoir profiter de la vie avec Alessandro si j'avais perdu la vie. Non, ce n'est pas vrai, mademoiselle. De plus, je vous promets que vous ne me reverrez plus jamais ici. J'ai déjà donné ma lettre de démission à maître Alessandro Montalvo. Alors qu'est-ce que tu attends pour disparaître? J'attends juste le procès de demain. Et c'est tout. Excusez-moi, ma mère m'attend à la maison. Jamais tu n'aurais dû revenir, tu sais. Après notre conversation, tu n'aurais jamais dû revenir. Je vois que vous avez travaillé longtemps à l'hôpital. Oui. Et j'ai presque terminé d'ailleurs. Il me reste encore une année à faire. Alors, dans ce cas, je peux vous proposer de travailler du lundi au vendredi de 9h à 6h. Bien sûr que oui. Eh bien, mademoiselle, considérez que vous êtes engagée. Je vous remercie beaucoup, maître. Ma mère va sortir de l'hôpital demain, donc. À votre arrivée, adressez-vous à Griselda. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-lui. D'accord, je serai là à 9h. Parfait. Cécilia, il faut que je vous prévienne que ma mère ne se réjouit pas trop à l'idée de voir une infirmière, donc il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience avec elle. C'est entendu, maître. Bien. Ah, encore une petite chose. S'il vous plaît, ne dites à personne dans cette maison que vous êtes une amie de Rosario. Il y a un problème avec ça? Non, non, pas de problème. Je veux juste que ma mère vous traite comme une professionnelle et non comme une amie d'une de mes employées. Ah, je comprends. Merci. De rien. Il faut que tu goûtes ce dessert. Oh non, je ne peux pas. Tu sais, le concours va bientôt avoir lieu et il faut que je fasse attention à mon poids. Mais c'est délicieux. Oui, je sais. Regarde l'heure qu'il est. Le temps passe vite quand on passe de bons moments. Oui, c'est vrai. Écoute, merci beaucoup de m'avoir emmené dans ce super restaurant. D'ailleurs, comment tu as connu un endroit aussi sympa, hein? Eh bien, en fait, je vais dans ce genre d'endroit quand je teste des voitures. Comment? Tu testes des voitures?
Ben oui, en fait, c'est ça, je teste des voitures. Parce que j'adore les voitures neuves. Oui, il y a certaines personnes qui aiment les chaussures neuves, et bien moi, c'est les voitures neuves. Non, me dis pas que tu vas changer ta voiture à cause de cet accident. Bien sûr, dès que je la récupère, je la vends et j'en rachète une neuve. Oh, quel dommage. Moi, j'adorais cette voiture. Dans ce cas, je vais la garder. C'est vrai? Bien sûr, je ferai tout ce qui peut te faire plaisir. Oh, tu me gâtes trop, tu sais, Rodrigo. Et je trouve que ce n'est pas encore assez pour ma poupée. Rosario, Rosario, olvidemos nuestro ayer. Rosario, mis miedos se deshacen junto a ti. Je crois avoir été très claire avec vous. Écoute, Rosario, s'il te plaît, regarde-moi. J'ai dit que j'acceptais de rester à condition que notre relation reste strictement Oui, professionnelle. oui, mais je sais, il y a un problème avec ça. Lequel? Je suis tombé amoureux de toi. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que Dis, tu crois que Rosario a deviné pour nous quand elle nous a vus ensemble tout à l'heure? Non. Je ne pense pas, mais c'est pour ça que je l'ai invitée. Pour qu'elle n'ait aucun doute. Ben, vaudrait mieux que ce soit pour ça et pas pour autre chose. Sandra, tu critiques ma femme parce qu'elle est jalouse, mais toi tu te comportes de la même façon ces derniers temps. Non, mon amour. Je ne suis pas comme Teresa. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras divorcée et mariée avec moi, si je me rends compte que tu me trompes, je te jure que je te tuerai. Merci. Au fait, Rodri, tu te souviens que je t'ai dit tout à l'heure à la maison que je voulais te parler de ton assistante? Oui, oui, mais je me demande bien ce que tu vas me dire. Eh bien, c'est quelque chose que Sully m'a dit. Et que t'a dit ta chère amie sur moi? Non, arrête, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Elle voulait tout simplement s'assurer que tu... Eh bien... Elle avait des doutes sur l'endroit où tu travailles, alors elle est allée vérifier à l'adresse de ton cabinet. Sainte Vierge, je t'en prie. Aide-moi à trouver la force de continuer. Ne laisse pas Mademoiselle Priscilla se faire encore du mal. Protège-la et fais-lui comprendre que je n'ai jamais cherché à être avec Alessandro. Ni à tomber amoureuse de lui. Rosario! Je suis super contente! Je vais travailler chez Monsieur Montalban! C'est super, Cécile. Ta recommandation et celle du docteur Carbajal l'ont convaincue. Ma chérie, on va avoir le même patron. Pas du tout, Cécile. Dès que le procès sera fini demain, j'arrêterai de travailler pour lui. Quoi? C'est mieux comme ça. Mademoiselle Priscilla est venue me parler au cabinet. Et elle a dit que tout était de ma faute. Quoi? Et puis elle m'a aussi dit qu'elle n'hésiterait pas à recommencer si je ne le laissais pas tranquille. Non. Cette femme est complètement folle. Et je suis sûre que ton patron ne te laissera pas partir aussi facilement. Pour être sûre qu'il ne m'en empêche pas, je lui ai dit que Nacho est mon fiancé. À mon cabinet? Oui, oui. Et ton assistante a eu le culot de lui dire que tu étais partie en vacances. Tu imagines? Barbie, je peux t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que... Non, 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 non. Tu n'as aucune explication à me donner. Alors? Non. Il est très clair pour moi que cette femme cherche juste à te nuire. Je suis sûre qu'elle n'aime pas son travail et qu'elle essaye de te faire perdre des patients. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Il va falloir que je la revoie. C'est exactement ce que j'allais te dire. Waouh. On pense encore la même chose? J'y crois pas. De quoi? Ben ça... qu'on pense toujours la même chose. Rosario, je crois que toi aussi t'es devenue folle. Comment as-tu pu dire à ton patron que tu es fiancée à Nacho? Cécile, comprends-moi, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment pour éloigner Alessandro de moi. Et donc, tu veux juste partir? Et tu ne reverras plus cet homme? Oui, Ma chérie... Cécile, je l'aime.
Et quand je suis près de lui, j'ai envie de le lui dire. Et je veux l'enlacer. Mais quand je repense à ce que mademoiselle Priscilla a fait, je me dis que je n'ai pas le droit de l'aimer. C'est pour ça que demain, après le procès, je n'y retournerai pas et je n'y retournerai jamais. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir l'affaire concernant l'expulsion de Monsieur Simon Sylvestre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Sylvestre. Oui, votre honneur. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le droit de prendre un avocat pour vous défendre. Ainsi, monsieur, veuillez confirmer à la Cour que Maître Alessandro Montalban est votre avocat. Oui, votre honneur. C'est bien cela. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Les deux parties vont maintenant pouvoir exposer leurs arguments. Maître Montalban prendra la parole après le représentant du ministère public. Je suis heureuse que vous soyez sortie de l'hôpital, Madame Regina. Prépare-moi un thé bien fort, Agustina. Tout de suite. Excusez-moi. Bienvenue, Madame Regina. Ma reine, qu'est-ce que Griselda fait encore ici? Tu ne l'as pas renvoyée hier? Si, mais je n'ai pas encore décidé quand elle pourrait partir. Tu as préparé la chambre d'amis comme je te l'ai demandé? Oui, madame. Et voici l'infirmière que votre fils a engagée. Cecilia Garza, à votre service, madame. Si vous voulez que je vous traite comme une infirmière, vous allez devoir vous habiller comme telle. Je veux que vous portiez l'uniforme dès demain. Comme vous voudrez. Excusez-moi. Merci beaucoup, votre honneur. Voici le rapport officiel des autorités de police qui ont procédé à l'arrestation de Monsieur Sylvestre. De plus, ce sont ces mêmes autorités qui ont informé le ministère public que cet individu, en situation irrégulière, avait été appréhendé alors qu'il avait tenté de fuir une scène d'accident de voiture dans lequel une personne a été blessée, et pour lequel l'accusé a plaidé coupable. Dans ce même rapport, vous trouverez une description détaillée de la façon dont Monsieur Sylvestre est entré illégalement dans ce pays et la date depuis laquelle celui-ci tente d'échapper au service d'immigration américain. Par conséquent, le ministère public demande à la Cour que Monsieur Sylvestre soit expulsé immédiatement et raccompagné dans son pays d'origine. Merci. Merci beaucoup, maître. La Cour donne maintenant la parole à Maître Montalban. Tu veux que je te dise, ça ne serait vraiment pas juste que cette pauvre famille se fasse expulser. Tu as raison, Caridad. Mais il paraît que Rosario a travaillé très dur pour gagner cette affaire, n'est-ce pas? Oui, Mathilde. Ma fille fait tout ce qu'elle peut pour aider cette famille à rester. J'espère que les avocats avec qui elle travaille vont remporter le procès. Si on allait tous à l'église pour prier pour que tout se passe bien. Ah, c'est une idée formidable. Votre honneur, il est vrai que mon client a causé cet accident. Et comme il avait peur pour sa situation légale, sa première réaction a été de fuir. Mais quelques minutes plus tard, après avoir réfléchi, il est revenu sur les lieux de l'accident. Mais comme sur ces entrefaits, la police était sur place, mon client s'est fait arrêter sur le champ. D'autre part, le gouvernement n'aurait pas dû exiger une expulsion pour une cause aussi banale qui ne constitue pas une raison suffisante ni un crime suffisamment sérieux pour expulser cet homme. La défense va démontrer à la Cour. Monsieur Sylvestre a toujours été un exemple de bonne conduite et d'honnêteté. Nous démontrerons également quelle catastrophe ce serait pour cette famille si elle était expulsée. Parce que son épouse et leur petit garçon
n'aurait d'autre choix que de suivre. Et cet enfant qui a à peine 5 ans souffre d'une maladie grave qui exige un suivi constant pour lequel il n'existe pas de traitement dans le pays d'origine de ses parents. D'autre part, concernant le rapport de l'officier de police qui a procédé à l'arrestation de mon client, celui-ci même confirme que M. Sylvestre est revenu sur les lieux dans l'intention de reconnaître sa responsabilité et d'accepter toutes les charges. Je voudrais également vous présenter une autre affaire similaire qui pourrait servir de précédent et également, votre honneur, appuyer notre défense. Et enfin, j'ai également une déposition du médecin de cet enfant qui vous expliquera que la maladie dont il souffre est malheureusement très grave et nécessite un suivi sérieux par un spécialiste. Votre honneur, le ministère public comprend parfaitement les arguments de la défense. Mais comprenez bien que fuir une scène d'accident qui a fait énormément de victimes est un crime très grave. Et surtout dans cet état. Un crime passible d'une lourde peine et dans ce cas présent d'une expulsion. Très bien, maître. Vous avez tous deux exposé vos plaidoiries à la cour. L'heure est donc venue pour la cour de délibérer sur si ce vous dossier. permettez, votre honneur, j'aimerais ajouter autre chose. Faites vite, maître Montalban. Merci, votre honneur. Votre honneur, avant l'accident, M. Sylvestre avait fait une demande pour obtenir le statut de résident légal et rester dans ce pays. Et malheureusement, en raison de cet événement, il n'a pas pu poursuivre la procédure. Et c'est pourquoi lui et sa famille risquent maintenant de devoir quitter ce pays. Mais n'oublions pas qu'il y a ici une vie en jeu. La vie de cet enfant innocent. L'état de santé de ce petit garçon nécessite une grande attention médicale appropriée, dont il serait privé si ses parents étaient renvoyés chez eux par la justice. Et séparer ce petit de sa famille et le faire rester pour qu'il reçoive ce traitement et qu'il se maintienne en vie reviendrait au même. C'est pourquoi je demande à la Cour de penser à cet enfant et d'annuler la procédure de déportation. Monsieur, donnez à ce petit la chance de guérir auprès de ses parents. Malgré tout, admets que c'était plutôt une bonne idée, ce suicide, parce que le résultat est assez positif. Priscilla, comment peux-tu dire ça? Pourquoi pas? J'aurais au moins réussi à attirer l'attention d'Alessandro, à le garder auprès de moi, mais par-dessus tout, à ce que Rosario se sente coupable de ce que j'ai fait. Eh bien oui, sur ce point, je suis d'accord. Mais s'il te plaît, dorénavant, je ne veux plus que tu refasses une telle sottise. Ma reine, je n'arrive pas à croire que tu aies cru une seule seconde que j'ai voulu mettre fin à mes jours pour l'amour du ciel. Je m'aime beaucoup trop pour faire ça, non? Je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais. Après avoir analysé les arguments présentés par les deux parties, l'affaire servant de précédent, et en prenant en considération la santé d'un petit garçon en bas âge, la Cour a décidé de ne pas appuyer la politique actuelle du gouvernement consistant à expulser les personnes non résidentes reconnues coupables d'un délit, et ainsi de suspendre la procédure d'expulsion à l'encontre de M. Sylvestre. Silence, s'il vous plaît. Merci. Silence. Très heureux. Oh, merci. Monsieur Sylvestre. Oui, votre honneur. Je vous recommande personnellement de poursuivre la procédure afin d'obtenir la résidence de ce pays. Oui. Et bien entendu, de suivre à la lettre la loi de ce pays. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur.
Merci. Oh, mademoiselle, merci pour toute l'aide que vous nous avez apportée. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Je suis sûre que votre fils va s'en sortir et que tout ira bien. Je vous souhaite d'être heureux. Merci beaucoup. Oui, merci. Allez, viens. Merci encore. Excellent travail, Rosario. Merci, maître. Les indications que tu m'as données à la fin ont été primordiales pour faire pencher la balance en notre faveur. En réalité, c'est surtout vous qui avez réussi à émouvoir le juge par votre plaidoirie. Vous avez vraiment été génial. J'avais fait la promesse à cette famille que nous l'aiderions, tu te rappelles? Oui. Et nous l'avons fait. Tu es contente? Oui. Donc demain, nous fêterons cette victoire au bureau. Maître, rappelez-vous que je vous avais dit qu'après le procès de la famille Sylvestre... Oui, je sais. Mais à un moment ou à un autre, il te faudra bien passer et récupérer tes honoraires. Si. Donc tu peux rentrer te reposer. Mais avant, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais oublier et je serai toujours fier du travail que tu as fait. Merci. On y va? Voilà Rosario. Voilà. Rosario. Alors, Maman, comment ça s'est passé? mon oncle, on a gagné. La famille Sylvestre peut rester. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Félicitations, Rosario. Rosario. Je passe voir ma mère. Je reviens. Il faut qu'on c'est fasse formidable. ça. Allons nous préparer. Allez, allons-y. Je m'occupe des poissons. Moi, j'amène à manger. Et moi, la musique. Et nous, on s'occupe du reste. Allez, viens. Voici pour vous, madame. Merci. Bonjour maman, bonjour Priscilla. Bonjour, chérie. Comment tu te sens? Très mal. Ces cachets ne me conviennent pas du tout. Mon amour, est-ce que ton fameux procès est enfin terminé? Oui. Super. Et qu'ont-ils décidé pour cet homme? Vous avez pu empêcher son expulsion? Eh bien oui, on a gagné. Formidable. Naturellement. On a gagné. Tu es un excellent avocat, c'est tout. C'est normal. Félicitations, maître. Merci beaucoup, Cécile. Définitivement, tu es vraiment le meilleur. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ce n'est pas grave. Il est encore un peu mal à l'aise avec moi, mais le plus important, c'est que le procès soit fini. Tu vois ce que je veux dire? Rosario va sortir de sa vie. Et Alessandro sera de nouveau à moi. Je te le garantis, ma reine. Tous mes efforts vont enfin payer. Enfin! Nacho, est-ce qu'ils ont gagné le procès? Oui, maman. Oh, Dieu soit loué, Dieu les bénisse. Maman, cette chemise est vraiment géniale. C'est exactement ce qu'il me faut pour la fête, une Nacho, chemise classe comme Nacho, s'il celle-là. te plaît, tu arrêtes ça. Si mon patron me voit, je vais avoir des problèmes. Mais maman, regarde ça, elle m'irait super bien. Caridad, dis-moi un peu qu'est-ce que fait ton fils ici avec la chemise d'un client dans les mains. Oh, Rosario, tu n'imagines pas à quel point nous sommes heureux que vous ayez remporté le procès de cette famille. Oui. Toutes mes félicitations. C'était difficile. Eh bien oui, mais on a réussi. Juana. Comment vas-tu? Rosario, est-ce que tu veux bien que je te pose quelques questions concernant le dossier d'immigration de mon petit cousin? Et aussi celui de mon beau-frère, s'il te plaît. Laisse donc cette petite profiter de sa fête. Mange quelque chose, ma chérie. Allez, mange. Je vais chercher les autres plats. Ah, Rosario, oui. ma chérie. Maman. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas continuer à travailler au cabinet, j'espère? Non, maman. Demain, je vais passer prendre mon chèque et je partirai. À partir de demain, je ne le reverrai plus jamais. Félicitations. Je suis déjà au courant. Magdalena, pardon, mais il y a sûrement quelque chose qui brûle dans cette cuisine. Tu es sûre que tu n'as rien oublié de... Mon Dieu.
Maître Montalban m'a dit que vous aviez remporté l'affaire. Oui, Cécile, je suis très contente. Et tu le seras encore plus après avoir entendu ce que je vais te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Priscilla n'a jamais eu l'intention de se suicider. Comment? Je te jure, elle a tout inventé. C'était complètement mis en scène. Je n'arrive pas à le croire, Cécile, c'est impossible. Mais c'est la vérité. J'ai très clairement entendu Mademoiselle Priscilla dire à Madame Regina qu'elle avait carrément fait semblant. Elle a dit aussi qu'elle s'aimait beaucoup trop pour faire une bêtise aussi énorme. Je l'ai entendu, je te le jure. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Donc tout était planifié et elle a rejeté la faute sur moi? Elle a menti. Alors, à ta place, je me battrai pour l'amour de Monsieur Montalban. Je ne laisserai pas cette mégère gagner la partie.